Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute. Seigneur, c'est un privilège et une bénédiction ici aujourd'hui d'être ensemble, la famille de Jésus. Tu aimes tellement voir ton peuple réuni, se rassembler, expérimenter la communion fraternelle, l'amitié dans le corps de Christ. Tu aimes voir tes enfants remplis de joie. Il y a tellement une puissance, une arme spirituelle quand le peuple de Dieu est dans la joie. On vient te remercier, puis aujourd'hui, Esprit de Dieu, viens faire ce que tu as à faire dans nos vies. On te donne le feu vert, en tout cas pour moi, de venir faire un travail. Tu as promis que tu nous changerais, que tu nous transformerais. Et cette transformation va faire qu'on va aimer notre vie. Alors, Seigneur, merci. On te fait confiance, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu as une parole pour chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. OK, vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça ici. Ceux qui ne reconnaissez pas ça, ce n'est pas vous autres qui chauffez pour venir ici. Vous ne conduisez pas. Donc, ça ici, vous avez remarqué, où est-ce qu'on voit ça? Juste au coin de Bergeron et Saint-Charles. Donc, je voulais juste vous avertir qu'il y a des travaux. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a des travaux. Donc, est-ce que c'est important comme ça, quand tu vois une construction comme ici, le pont, est-ce que c'est important qu'il y ait des panneaux indicateurs comme ça? Absolument. J'en ai un autre ici, j'en ai pris un autre, celui-là, donc c'est juste ici, là, juste en face. Donc, ça dit pont barré, OK? Ma question c'est, s'ils ne nous avaient pas informés de qu'est-ce qu'il y avait juste ici, un danger, un précipice, est-ce que ces gens auraient été responsables? S'il n'y avait mis aucun panneau indicateur, puis il n'y a pas de pont, puis tu t'en viens à 2 heures du matin, puis tu as bu de la 0.5, est-ce que ce serait responsable de mettre aucun panneau indicateur? Absolument pas. Ce serait très, 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 très irresponsable. Et non, ce serait irresponsable, mais si tu étais le patron, est-ce que tu virerais tes employés s'ils n'étaient pas plus responsables que ça? Absolument. Donc, sinon, vous êtes des super bons boss. Maintenant, ma question, c'est, quand tu vois une pancarte comme ça, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils ont pensé à te faire peur? Oui ou non? Non. Ils ne sont pas intéressés à nous faire peur. Et s'ils mettent ça, cette pancarte sonne comme une bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui? Pour moi, vous avez bien des ennemis. Vous auriez aimé qu'ils ne mettent pas de pancarte, puis vous conseillez, allez là, va là, mon ami, c'est un chemin de course, cette affaire-là. Vas-y à fond! Donc, ils n'ont pas écrit ça pour nous faire peur. C'est une bonne nouvelle. Quand tu vois une pancarte comme ça qui t'avertit, tu es content, tu dis ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Alors, lorsqu'on nous informe comme ça qu'il y a un danger, il y a un précipice, ce que ça fait, c'est que ça te dispose à l'intérieur à dire « Hey, fais attention, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a un précipice qui est là. » Donc, tu es informé, et parce que tu es informé, ça va complètement influencer tes choix, right? Peut-être que tu n'aurais même pas fait attention, peut-être que tu aurais roulé un peu plus vite, mais quand tu vois ça, et à l'intérieur, tu dis « Boy, je ne sais pas c'est comment loin, donc je fais bien attention. » Et puis, tu te prépares, tu es déjà averti, et puis tu te prépares parce que tu sais qu'il y a un précipice, donc tu sais que tu vas être protégé en tenant compte des panneaux de signalisation. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui que la vie, c'est une route. La vie, c'est une route, et sur cette route-là de ta vie, Dieu a mis des panneaux indicateurs, des panneaux de signalisation. Dieu a mis ça, sa parole, à chaque fois que vous et moi, on lit la parole de Dieu,
il y a plein de panneaux de signalisation pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient d'avance. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux dire, tu fais juste lire le livre de l'Apocalypse et puis tu vois que la Bible parle des panneaux de signalisation jusqu'à la fin des temps. Right? Donc, ça veut dire que Dieu nous informe. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Donc, ça veut dire, Dieu dit, dans ma parole, je t'ai mis plein de panneaux de signalisation pour t'avertir qu'est-ce qui est devant toi, à quoi tu devrais t'attendre. Autrement dit, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est le genre de vie le plus dangereux à vivre. Vous savez c'est quoi? C'est de vivre pour aujourd'hui. Ça, c'est le genre de vie qui est le plus dangereux à vivre. Donc, laissez-moi juste aujourd'hui parler d'une couple de personnes que vous allez voir pourquoi c'est très dangereux. Ces gens ont vécu pour le jour même. Il y avait un plan, mais pas assez loin. Et ces gens sont devenus extrêmement détraqués. Alors, vous allez les reconnaître. Vous connaissez celui-ci? Staline. Staline, dans les années 20 à 53 à peu près, ce gars-là est un dictateur. On dit, on ne sait pas combien de personnes qu'il a tuées, mais on sait au moins qu'à peu près 20 millions de personnes ce gars-là a tué. Sans parler des gens qu'il a torturés, qu'il a massacrés, qu'il a fait souffrir. Le mal que cet homme a fait, c'est incroyable. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a viré comme ça? Ou encore, quand tu regardes ce gars-là, Hitler, on l'appelle la naissance du mal. Ce gars-là, dont vous connaissez très très bien l'Holocauste des Juifs, mais il n'y a pas juste 6 millions de Juifs qu'il a tués. Ce gars-là, il a commis des crimes de guerre, des crimes à l'humanité, et ce gars-là, il a créé un chaos à grandeur de la planète. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, comment ça se fait qu'ils tournent comme ça, ces gens-là? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un vit comme ça? Alors, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Regardez bien, je vais juste vous montrer ici quelque chose. Il y a des panneaux de signalisation que ces gens-là n'ont pas tenu compte, et c'est ce qui produit des gens comme ça. De ne pas connaître les panneaux de signalisation dans la Bible, tout est possible de devenir comme ça. Alors, regarde bien, ça ici, ça va être sur quoi aujourd'hui je vais parler. Pas besoin de paroles, vous allez comprendre. Alors, quel a été le problème de ces gens-là? De Staline, de Hitler? Pas de vision de l'éternité. C'est tellement dangereux de vivre aujourd'hui, pour aujourd'hui, et d'ignorer que bientôt, vous et moi et chaque être humain dans ce monde, chaque être humain qui est né depuis Adam jusqu'au dernier homme et femme, tous vont comparaître devant Dieu. Maintenant, on va regarder ensemble. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'avoir une vision de l'éternité. Si aujourd'hui, tu saisis la réalité de l'éternité, ta vie ne sera plus jamais la même, tes choix ne seront plus jamais les mêmes, tes pensées ne seront plus jamais les mêmes, ce qui va sortir de ta bouche ne sera plus jamais la même chose. Donc, tout ça juste à cause que l'Esprit de Dieu donne une vision de l'éternité. C'est tellement vital aujourd'hui de voir beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Sinon, peut-être qu'on ne deviendra pas Staline, mais tous les choix qu'on va faire vont travailler contre nous. Et il y a une facture à payer. Regardez bien ça ici. On va regarder dans deux. Ça ici, OK, vous avez vu dans la vidéo, il y a les non-croyants qui se tiennent devant le trône blanc, mais les croyants, eux autres, sont complètement mis à part. Les croyants, eux autres, vont comparaître au tribunal, pas au grand trône blanc, au tribunal de Christ. Ici, ça dit dans 2 Corinthiens 5, 10, 11, car il nous faut tous. Toi qui es ici aujourd'hui, tu vas te tenir un jour devant Jésus. C'est-à-dire, on va devoir tous comparaître devant le tribunal de Christ. Un tribunal, c'est de remettre des honneurs à quelqu'un. Ça, c'est le but du tribunal. Alors, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal étant dans son corps. Ça veut dire que c'est très important. Si aujourd'hui, je réalise que j'ai des comptes à rendre, je vais devoir tout expliquer à Dieu ma vie. Et boy, je dis que ça change en tas.
ce que je pense aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre qui? Tous les hommes. C'est important que chaque personne aujourd'hui ici dans cette salle et dans ce monde et dans cette génération, tout le monde devrait être convaincu qu'ils vont comparaître un jour devant Dieu. C'est inévitable. Ça, c'est pour les croyants. Donc, les croyants vont comparaître au tribunal. Donc, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est il faut voir plus loin. Dieu nous a donné sa parole pour avoir une vision de l'éternité. Qu'est-ce qu'il va avoir dans l'éternité? Comment est-ce que je vais faire mes premiers pas? Quand je vais mourir, c'est quoi les premiers pas que je vais faire? La Bible dit, tu vas comparaître devant Dieu. C'est le jour des comptes. C'est le jour où je dois tout expliquer à Dieu ma vie. Je vais devoir expliquer pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai vécu comme ça. Alors, ça, c'est pour les croyants, mais pour les incroyants, ça s'adresse aux gens qui n'ont jamais demandé à Jésus de venir dans leur vie, de les laver de leurs péchés. Ça dit dans Apocalypse 20, 11 à 15, « Puis je vis un grand trône blanc. » Le trône blanc, c'est pour le jugement, pour dire c'est quoi le degré que ces gens-là vont vivre en enfer. Donc, le grand trône blanc, c'est un jugement que Dieu va être assis sur le trône blanc. Le grand trône blanc, ce n'est pas le tribunal, c'est le grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Tu t'imagines? Le monde entier va être dans les airs, plus de ciel, plus de terre, tout le monde suspendu dans l'univers, et ils vont devoir comparaître devant Dieu. Alors, ça dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Ce n'est pas les croyants. Ça parle des gens qui ne sont pas lavés dans le sang de Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a eu pour ces gens-là? C'est des livres feu ouverts. L'être humain ne sait pas, mais à chaque jour, il y a des choses qui sont écrites dans le livre il y a un livre au ciel qui est adressé Régent Cloutier, né telle date. Il a vécu au Québec, marié à Thérèse, 3 enfants, 6 petits-enfants, pasteur de l'Église de la Grâce. Et après ça, tout est écrit sur ma vie. Absolument tout. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il y a complètement un autre livre où est-ce que ça dit que tous ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, leur nom est dans ce livre. Mais il y a un autre livre qui parle de toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ce que je quitte ce monde. Alors, ça dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, ces livres sont écrits, la mer rendit les morts et qui était en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, est-ce que les pancartes, les panneaux de signalisation, est-ce qu'ils ont été écrits pour nous faire peur? Non. OK. Est-ce que Dieu a mis ces panneaux de signalisation qu'on vient de lire pour nous faire peur? Non. C'est pour nous préparer. Le cœur de Dieu, Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, qui lave les péchés des gens. Mais Dieu, il veut juste dire, voici, je veux te dire qu'est-ce qui est devant toi. Et Dieu a dit, même si les gens ne croient pas, ça ne change pas la réalité que chaque être humain va comparaître devant Dieu. Même si quelqu'un dit, ben moi, je ne crois pas à ça, c'est pas grave. Même si tu ne crois pas que le soleil va se lever, demain, il va se lever. Right? Alors, on ne change rien à ce que Dieu a décidé comme son plan. Maintenant, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas intéressé à nous faire peur. Il veut nous avertir pour qu'on soit prêt pour ce jour, pour que chaque jour, on réalise qu'on est en train de préparer notre éternité. Chaque choix que je fais prépare mon éternité. Chaque action, chaque comportement, tout de ma vie a un impact direct sur mon éternité. Complètement tout. Et c'est ça que Dieu veut nous rendre conscients pour pas qu'on arrive, on meurt, on arrive devant Dieu et on dit « Ah, tableau, personne ne me dit ça! » Personne n'a mis de panneau de signalisation pour me dire « Je vais comparaître devant Dieu, sinon je me serais préparé. » Maintenant,
Si, mettons, il y a ces panneaux, comme vous avez vu, qui annoncent d'avance qu'il y a un précipice, qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un que même après avoir vu ça, il roule 200 km/h sur la rue Saint-Charles? C'est un fou? OK. Non, c'est correct. Soyez honnête. Comment? Suicidaire. OK. C'est bon. D'autres? Allez-y. Un cascadeur. Je vais te défier. Je vais sauter l'autre bord. J'ai vu bien des vidéos, moi, là, une petite rampe, là. L'autre bord. OK? Un inconscient. Un aveugle. OK. C'est très bon. C'est très, très bon. Et je suis d'accord avec vous. Et non seulement... C'est quoi? Un orgueilleux. OK. Qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Ah. OK. Je pensais que vous allez me dire de quoi. Alors, comme vous dites, c'est un fou, c'est un inconscient, c'est un malade mental. Hein? Les vrais mots. OK? C'est un épais. Pas vrai? Alors, regardez bien. On va regarder, Jésus est d'accord avec vous. Regardez bien ici, Jésus, il va nous parler de quelqu'un qui n'a pas tenu compte d'aucun panneau de signalisation dans ce monde, dans cette vie. Cette personne a roulé à 500 000 à l'heure dans la vie. Et vous allez voir que nous, on applaudirait cette personne dans notre monde. Dans un système temporaire, tous l'applaudissent. Mais il y a un autre système. Il y a un système qu'on appelle le système éternel de Dieu, qui évalue toutes choses différemment de nous. Alors, regardez bien qu'est-ce que Jésus va dire de quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui roule à 500 000 à l'heure sur la rue Saint-Charles. OK? Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. OK? Donc, le gars, il a des plans. Le gars, il a des projets. Le gars, il réussit. Le gars, il réussit très, très bien dans ce monde. Alors, il dit, et il raisonnait en lui-même. Donc, c'est pas, le gars, il pensait, là. Le gars, c'est pas quelqu'un là, qui s'en allait à l'aveuglette. Il a pris le temps de calculer, de penser, d'étudier, de planifier. Il a pensé à tout, le gars. Il réfléchissait à tout, disant, hey, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas de place pour serrer ma récolte. Est-ce que le gars réussissait? Oui ou non? Ben oui, tu regardes ça ici, tu dis, tableau, il prospère ce gars-là. Et il dit, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. Est-ce que le gars, est-ce qu'il prévoyait? Absolument. Ici, il prévoit, le gars, là, il a une vision, je vais agrandir, je vais développer, je vais aller beaucoup plus loin. Alors, j'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Donc, nous autres, on le regardait, on disait, crime, il a été sage, ce gars-là. Il a pensé à sa retraite, il a planifié, il a manqué de rien. Vraiment, est-ce qu'il a réussi, ce gars-là? Non, on dirait, on le regarderait aller. S'il était ici aujourd'hui, on dirait, wow, hey, c'est extraordinaire, tu as vraiment réussi ta vie. Et on l'applaudirait, puis on dirait, hey, même je veux suivre des cours de toi. Peux-tu me montrer comment réussir dans ce monde? Et puis, probablement, même peut-être qu'il deviendrait notre modèle de vie. On dirait, wow, c'est incroyable, je veux réussir comme toi. Puis là, lui, il dit, hey, tu as tellement, je veux dire, tu as beaucoup en réserve, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. OK? Donc, le gars, tout va bien, son affaire. Mais Dieu lui dit quoi? Insensé. Oh, tabarouette que ça fesse. Ça cogne. Dieu, il dit exactement le même commentaire que vous avez dit tantôt du gars qui roule à 500 km/h puis il n'a pas tenu compte des panneaux de signalisation. Dieu dit, insensé. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'aussitôt que quelqu'un n'a pas une pensée de l'éternité, immédiatement il met le pied aux yeux de Dieu, ça devient un insensé. Comment ça se fait que Dieu n'a pas applaudi son succès? Pourquoi Dieu n'a pas dit, « Hey, bravo, je suis impressionné de voir comment tu réussis dans ce monde. » Il n'y a eu aucun commentaire de comment ce gars-là a réussi sa vie par Dieu. La première parole que Dieu a dit, c'est un insensé. La raison, le gars, Dieu dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé
Pour qui sera-t-il? Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour qui? Pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Voici ce que Jésus appelle d'insensé. Ce n'est pas la richesse qui rend une personne insensée, c'est d'être pauvre de Dieu. Dieu dit, la richesse, il n'y a pas de problème, je veux t'en donner, je veux que ça te sorte par les oreilles, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la richesse aux yeux de Dieu le problème, c'est la pauvreté concernant Dieu. Autrement dit, te remplis ta vie de tout, sauf Dieu. Et Dieu dit, ça, ce n'est pas intelligent, parce que tu as oublié que ton système temporaire ne dure pas longtemps, puis tu vas mettre le pied bientôt dans un univers qui finit jamais. Tu rentres dans l'éternité. Tu vas mettre le pied, tu vas devoir expliquer à Dieu tous tes projets qui semblaient bons en bas, mais devant moi, ça ne vaut rien. Jésus est en train de dire, moi, ça ne m'impressionne pas, tes accomplissements. Tes exploits ne m'impressionnent pas. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ce qui m'impressionne, c'est le jour où quelqu'un est riche pour Dieu. Encore une fois, je répète, la richesse n'est pas le problème. C'est la pauvreté de Dieu, d'être rempli de tout sauf Dieu. C'est ça que Jésus-Christ reproche. Et c'est ça que Jésus dit, cette personne n'a pas tenu compte d'aucun panneau de signalisation. Elle a vécu comme si elle ne paraîtrait jamais devant moi. Elle a vécu comme si l'éternité n'existait pas. Et Jésus dit, ça c'est très dangereux. Extrêmement dangereux. Donc la pensée, aujourd'hui, si je vis ne tenant pas compte que ce que je suis en train de faire va impacter mon éternité, Dieu dit, c'est très dangereux de vivre comme ça. Parce qu'on n'est ici que pour peu de temps. C'est peut-être ma dernière journée aujourd'hui. On ne sait pas. C'est peut-être ma dernière journée ici. C'est peut-être le dernier message que vous entendez de moi. Je vois des gens qui applaudissent comme ça en dessous. Alors, donc ça veut dire, ce qui est très important, c'est de vivre tous les jours avec la pensée de l'éternité. Si tu veux être sage, si tu veux être intelligent, si tu veux impressionner Dieu, on peut dire, on sait qu'on ne peut jamais l'impressionner, mais si tu veux que Dieu fasse un bon commentaire sur ta vie qui dit « Wow, quel homme intelligent, quel homme sage, quelle femme intelligente », c'est pense toujours ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans l'éternité? Et Dieu dit, wow, ça c'est sage, ça c'est intelligent. Alors, autrement dit, de penser plus que notre retraite puis de notre petit confort. Maintenant, on vit dans un système temporaire puis on évalue tout dans un système temporaire, ce qui fait qu'on arrive aux mauvaises conclusions, right? Comme le gars tantôt, nous autres, on aurait dit, wow, le gars, là, il réussit bien sa vie. Le gars, wow, il prospère. Le gars, hey, ça va comme sur des roulettes, son affaire. Ça, dans le système temporaire, on arrive à ces conclusions-là. Mais Dieu, il est toujours en train de nous évaluer par rapport à un système éternel. Tout le temps. Tout ce que je fais, c'est par rapport à ça. Maintenant, regardez bien, dans un système temporaire, quand celui qui est éternel parle, l'effet que ça a. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations-là de Jésus? Alors, on va dire à Jésus, « Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « C'est qui ma mère? C'est qui sont mes frères? » Alors, puis, jetant tous les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère. Voici. » Imagine-toi, là, mets-toi dans le contexte, là. Ta mère est là, tes frères sont là, tes sœurs sont là, puis on dit, « Hey, il t'appelle, puis tu dis, attendez un petit peu, là. Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est les autres qui sont là, là. » Parce que regardez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Celui qui vit dans le monde temporaire, comment il entend ces paroles-là? Ça ne marche pas. Nous, on est là, ben écoute, la famille, c'est important, Jésus. Dieu dit, si la famille est devenue un Dieu pour toi, tu as un problème. Jésus, il n'est pas contre la famille, il est pour la famille. Il faut bien comprendre ce que je dis là. Jésus n'est pas en train de dire, prends pas soin de ta famille, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais quand ta vie et ta famille, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que
Ça veut dire que je vais faire beaucoup de compromis avec Dieu quand mon Dieu, c'est ma famille. Et dans le fond, c'est Dieu qui me donne ma famille. Pas pour que ma famille devienne Dieu, pour que ma famille ait la place qu'elle doit avoir. Et ma famille va être le plus bénie quand Dieu va être le premier, ma famille en deuxième. Si je mets ma famille en premier et Dieu après, hey boy, tu es en train de faire péter ta famille. Le succès, c'est Dieu d'abord. Le succès, ce n'est pas la famille d'abord. Ma famille ne passe pas en premier, elle passe en deuxième. Je vais toujours dire, c'est quoi que Dieu pense par rapport à ça, ce choix-là. Dieu d'abord, OK? C'est tellement important. Alors, c'est pour ça que quand on essaye de comprendre Dieu avec des valeurs temporaires, ça ne marche pas. Ce verset-là, ça ne marche pas si je comprends juste ce verset-là à la lumière du temporaire. Ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de révéler que Jésus, il poursuivait l'éternité. Chaque fois que Jésus, il regardait sa famille, il dit, c'est quoi ça dans l'éternité? Puis là, il regarde, il dit, si jamais il ne marche pas avec Dieu, ça, ce n'est pas ma famille, c'est les autres ma famille. Eh boy, moi, je dirais ça à ma famille, je te garantis, je me fais graffiner par ma femme. Est-ce que vous comprenez là, la game? Allô? Oui? Voulez-vous que j'arrête ici ou voulez-vous savoir le reste? OK, vous voulez savoir le reste? OK. C'est tellement important de comprendre que les paroles que Jésus a relâchées, ce n'est pas des paroles qui valorisent le temporaire. Ça met en lumière l'éternité, la réalité de l'éternité. C'est pour ça que ces valeurs, ça cogne. Puis nous autres, on lit ça, on dit, « pas d'allure, qu'est-ce qu'il a dit? » Il me semble que ça fait l'air sans cœur. Il me semble que ça fait dur. Parce que tu vis juste dans le temporaire. Et si tu essaies de faire fitter des paroles qui viennent de l'éternité, si tu as des valeurs temporaires, ça va te faire péter, tu vas éclater, tu vas exploser. Ces paroles, ils doivent être analysées en disant, mais il y a l'éternité, ça donne quoi ça dans l'éternité? Mettons que quelqu'un dit, moi j'ai négligé ma relation avec Dieu, je n'ai pas suivi avec Dieu, mais j'ai super pris soin de ma famille. Est-ce que Dieu va dire, super, c'est débile ton choix, là, tu sais, c'est... Qu'est-ce que Dieu va dire? Tu as mal fait tes choix. Tu as oublié que l'éternité est là. Donc, ça graffine-tu un peu? Pas grave, pas grave. On a quelque chose pour... on a quelque chose pour enlever le graphing après, OK? Aimez-vous mieux qu'un jour, vous arrivez devant Dieu et vous faites « Ah! On me l'a... Pasteur Jean, tu ne me l'as jamais dit. » Aimeriez-vous ça? Voulez-vous savoir c'est quoi les panneaux de signalisation aujourd'hui? Pour mieux choisir? Pour mieux vivre? Absolument. Alors, j'invite les musiciens à s'approcher pendant que je vais conclure. Ce que je veux regarder aujourd'hui avec vous, c'est fou comment, quand on veut vivre dans le monde temporaire, c'est fou comment la Bible vient, elle ne fait pas de sens. C'est pour ça que des fois, les gens disent, moi, je lis ma Bible, je ne comprends rien, ça ne fait pas de sens, mais ça me semble, je ne sais pas. Bien, il faut que tu penses que Dieu te parle en fonction de l'éternité, il ne te parle pas en fonction de quelque chose de temporaire seulement. Et c'est pour ça que la Bible fait du sens seulement quand que je tiens compte de l'éternité. Alors, je vais juste regarder avec vous, regardez bien un autre texte qui est très, très, très révélateur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Donc ici, quel genre de vie qu'il vivait? Tu regardais ce gars-là, tu crimes, il a l'air heureux sans Dieu, ce gars-là. Il a de l'argent, grosse cabane, grosse vie. Le gars, là, tu le regardais, tu sais, tableau, j'aimerais avoir sa vie. En tout cas, si j'aime pas avoir sa vie, peut-être son compte de banque. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Y a-tu du succès? Non. Il désire se rassasier des miettes, juste des miettes. Y a-tu la succès, ce gars-là? Non. Qui tombait de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Y a-tu l'air à succès, ce gars-là? Y a-tu l'air d'un loser à ton goût? Dans notre système temporel. Ça a l'air d'un loser, ça a l'air d'un gars qui a manqué sa vie. Ça a l'air d'un gars que, c'était à toi de te lever, puis je veux dire, c'était à toi d'aller à l'école plus longtemps, puis de suivre des cours, puis de réussir dans la vie. Ça, c'est à peu près ce que moi, j'y aurais dit. Pas vous? T'es comme moi, t'as deux pattes. Et vous êtes tellement fins, vous autres, vous ne me suivez pas, là. Hein? T'as deux jambes comme moi, lève-toi donc, puis fais donc ce que j'ai fait, puis tu vas réussir comme moi. Pas vrai? On ne dit pas ça aux gens, nous autres? Ah, OK. Maintenant, regardez bien qu'est-ce que ça dit. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges. Ah, regardons ça.
aussitôt que le gars met le pied l'autre bord, c'est drôle que lui, les anges s'en vont tout de suite dire, viens-t'en, toi, viens-t'en avec nous autres. Alors, il l'amène dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ah, mais regardons ça, ce qui est lui. Dans le séjour des morts, il lève les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Ah, ben, crime, la game a changé. Dans le système temporaire, personne ne voulait la vie de l'autre. Tout le monde voulait la vie du gars ici qui est tourmenté. Ce que Dieu veut montrer, c'est que bientôt, vous et moi, on va traverser le mur du temps. Et on va voir complètement une autre game. Crime, on dirait que ça a changé de bord. Ceux qui avaient l'air favorisés dans ce monde, on dirait qu'ils ça switch comme. Alors ici, il est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ah! Il me semble, Seigneur, c'est dur ce message-là. C'est un panneau de signalisation aujourd'hui qu'il faut voir. Si Jésus nous l'a donné, c'est de dire, attention, il y a un précipice, les boys. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu des maux pendant la sienne, et maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'un à l'autre et ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « OK, ça marche, je comprends que je ne peux pas traverser l'autre bord. » Alors il dit, « Je te prie, Père Abraham, envoie Lazare. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Envoie un panneau de signalisation. Fais comme... Envoie Lazare qui devienne une pancarte pour ma famille. Qui dise, « Hey, wow! Hey, wow, wow, wow! Il y a un précipice! Attention! Réfléchissez maintenant! » Il dit, « Envoie-le pour ça. » Fais-en un panneau de signalisation. Alors ici, dans la maison de mon père, parce que j'ai 5 frères, il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Les boys! Le gars, là, il dit, je deviens sage tout d'un coup, envoie donc un panneau de signalisation à ma famille. Abraham répondit, ils ont, tout le monde? Moïse, c'est un panneau de signalisation. Et ils ont, les prophètes, c'est un panneau de signalisation qu'ils les écoutent. Alors, il dit, non, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Alors Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Là, Dieu, il nous a ouvert l'éternité. Il nous a montré une scène dans l'éternité, dire, voici les panneaux de signalisation pour chaque être humain. Je veux te le dire de ce côté-ci de l'éternité, pour que déjà aujourd'hui, tu dises, oh, bientôt je vais mettre le pied dans l'éternité. Et bientôt je vais expliquer ma vie à Jésus. Et bientôt je vais rentrer dans ce que j'ai préparé. Chaque jour de ma vie, je prépare le lieu où je vais vivre dans l'éternité. Si Jésus a mis les panneaux, c'est pour dire, comme ils ont mis les panneaux ici sur Saint-Charles, c'est, je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Sois prudent. Que ce panneau puisse t'aider à faire des nouveaux choix pour que je ne te retrouve pas dans le précipice, puis que tu te mettes à pleurer, puis que tu es tellement brisé au complet, je ne veux pas te voir comme ça. Alors Dieu dit, je ne veux pas te voir un jour devant moi pleurer comme ça. Et de dire, « Ah, boy, si seulement quelqu'un me l'avait dit! » Ben, je le suis aujourd'hui. Je le suis. Je suis juste un panneau de signalisation pour vous. Je suis juste là pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, réfléchis, tu vas aller dans l'éternité, c'est juste une question de temps. Et aujourd'hui, le fait que tu as un panneau de signalisation dans ce message, ça peut changer complètement comment tu vas penser dorénavant, comment tu vas réfléchir, comment tu vas choisir, comment tu vas vivre, comment tu vas te comporter, parce que c'est lié à ton éternité. Maintenant, je reviens et je veux conclure avec ça. Jésus a dit, j'ai pas de problème avec la richesse, tu peux en avoir comme tu veux. Si tu veux devenir la personne la plus riche du monde, no problemo. Mais deviens riche pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu, ce qu'il veut expliquer, un pauvre ne peut pas
déposer dans un compte, il ne peut pas investir. Un riche, c'est quelqu'un qui a tellement de biens qu'il est capable d'investir là, est capable d'investir là, est capable d'investir là, est capable d'investir là. Alors Dieu, je peux déjà vous dire qu'est-ce que Jésus va vous demander. OK? Voulez-vous le savoir? Il va dire, tu devais être riche de Dieu. Tu devais investir, un riche investi. Tu devais investir Dieu dans ta femme. De combien ta femme a été enrichie par qu'est-ce que j'ai mis dans ta vie concernant Dieu? Éphésiens chapitre 4. Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Jésus, la question qu'il va me demander, il va dire, Jean, est-ce que tu as investi, est-ce que tu as rendu ta femme riche de Dieu? Et là, je vais devoir expliquer. Oui, Seigneur. T'as-tu investi en elle? T'as-tu mis en elle quelque chose qui enrichit sa vie concernant Dieu? Est-ce que tu as relâché Jésus envers ta femme? Comme Jésus il est mort pour l'Église, tu devais donner ta vie, mourir pour elle. Ensuite, Jésus va dire, Réjean, est-ce que tu as investi dans tes enfants? Les riches investissent. As-tu investi dans Deutéronome, je t'ai dit, de parler de Dieu à tes enfants tous les jours? Quand ils vont se lever, parle de Dieu. À la table, avant de manger, parle de Dieu. Avant qu'ils se couchent, parle de Dieu. Investis dans tes enfants. Autrement dit, as-tu été riche de Dieu de dire, j'ai tellement de Dieu que j'ai beaucoup à donner à ma femme, j'ai beaucoup à donner à mes enfants. Jésus va poser une autre question. As-tu investi Dieu dans tes relations? Dans Hébreu, ça dit, exhortez-vous les uns les autres. Combien de fois? Chaque jour. Riche de Dieu pour relâcher Dieu dans mes relations. Ensuite, Matthieu 6,33. Est-ce que tu as investi premièrement dans le royaume de Dieu? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus, il va juste prendre sa parole, il va dire, est-ce que tu as été riche de Dieu? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je t'ai demandé d'investir pour faire avancer le royaume de Dieu, tes finances. Est-ce que tes finances, ça a juste servi à une plus grosse maison, un plus gros château, ou bien si, c'est pas que Dieu est contre ça, mais qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer le royaume de Dieu avec tes finances? Qu'est-ce que tu as déversé en ton temps, tes talents, les dons que Dieu t'a donnés pour faire avancer, pour bénir les gens, pour déverser Dieu? Autrement dit, ce que Dieu dit, est-ce que ta famille, tes relations, ton travail, ton temps sont riches de Dieu? C'est ça que Jésus dit. J'ai l'impression que je suis tout seul. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble. Le but de ce message n'est pas que vous vous sentez mal. Le but de ce message, c'est que dire « Wow! Je suis donc content d'avoir vu ces panneaux de signalisation pour ma vie parce que je vais savoir que je dois devenir riche de Dieu. » Quand que les gens ils vont m'entendre parler, les perles de la parole de Dieu, les trésors de Dieu vont sortir de ma bouche. Que les merveilles de Dieu vont remplir ma bouche et je vais relâcher les merveilles de Dieu dans mes conversations. Je ne parlerai plus négativement, j'accuserai plus, j'attaquerai plus. Je vais bénir les gens, je vais les bénir, je vais les édifier. 1 Corinthiens 14,3, je vais prophétiser, je vais faire descendre le ciel, je vais faire sortir les trésors de leur vie. Parce que c'est ça que Jésus va me demander. Qu'est-ce que tu as déposé comme richesse dans les gens? Est-ce que tu les as aidés à découvrir leur nouvelle identité? Alors, j'aimerais ça qu'on penche sur les têtes, qu'on ferme les yeux. Mon cœur aujourd'hui, c'est que vous vous sentez tellement aimé par Dieu. Peut-être que ce message semble contradictoire. Non. C'est que quand Dieu nous le dit d'avance, c'est pour dire, je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois fier de venir me rencontrer. Je voulais juste te dire d'avance qu'est-ce qui est devant toi. C'est parce que je t'aime, je veux le meilleur pour toi. Je ne veux pas que ce jour soit une surprise pour toi. Je veux que
Quand que tu vas savoir que tu es proche de me rencontrer, que tu vas dire, Seigneur, j'ai tellement hâte de te voir, j'ai tellement hâte de te rencontrer parce que j'ai tenu compte, j'ai écouté ces panneaux de signalisation et je me suis préparé en conséquence et je suis tellement content, Jésus, de venir te voir. Je suis tellement content, Jésus, de ce que tu me l'as dit d'avance parce que maintenant, je suis prêt et j'embrasse ce jour où est-ce que je vais mettre les 2 pieds devant toi, que je vais dire, Seigneur, je suis tellement fier d'être devant toi aujourd'hui. Parce que premièrement, tu m'as lavé par ton sang, je ne mérite tellement rien. Tu m'as lavé dans ton sang, tu m'as purifié, tu as fait de moi un homme juste, tu as fait de moi une femme juste, et je suis prêt maintenant à te rencontrer. Ton sang est tellement puissant que je sais que je vais me tenir sur mes 2 pieds devant le Dieu 3 fois saint, tellement ton sang est puissant pour moi. Ton sang m'a tellement lavé, purifié, m'a rendu digne de me tenir devant toi, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Jésus, de ce que ton sang va faire que je vais regarder dans tes yeux, puis je vais dire, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ton sang qui m'a lavé, merci de m'avoir justifié, merci de me déclarer juste. Et ensuite, de juste dire, Seigneur, j'ai hâte d'ouvrir ce livre de ma vie. J'ai hâte de le regarder et de dire, wow, c'est Dieu qui a fait ça à travers moi et je vais te louer pour l'éternité. C'est pas ce que moi j'ai fait pour toi, c'est ce que toi t'as fait pour moi. Et ta bonté m'a rendu grand. C'est parce que j'ai tellement goûté à ta bonté jour après jour que j'ai vécu ce genre de vie. C'est pas parce que j'ai voulu gagner ton amour. C'est pas parce que j'ai voulu gagner ta faveur. C'est parce que j'ai découvert que tu m'as déjà favorisé et j'ai tout fait à partir d'un cœur qui se sent aimé par Dieu. Je n'ai pas fait ces choses-là pour me faire aimer, pour gagner. J'ai fait ces choses parce que j'étais gagné par toi. Et j'ai juste relâché cet amour de Dieu autour de moi. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu qui ouvre les portes de l'éternité pour nous montrer qu'est-ce qui est devant nous. Et Seigneur, aujourd'hui, sachant ça, Seigneur, je veux être sage, je veux être intelligent, je veux faire les choses en considérant que je vais mettre les 2 pieds bientôt dans l'éternité. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta bonté de nous parler. Merci de nous avertir. Merci de nous informer. Merci de ce que nous ne sommes pas des gens ignorants. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous vivons dans la lumière. Nous voyons clair. Nous avons une vision de l'éternité. Si quelqu'un ici aujourd'hui n'a jamais demandé à Jésus de venir dans sa vie, de lui pardonner ses péchés, de lui donner une nouvelle vie. Vous avez vu tantôt dans la vidéo, ça dit dans l'Apocalypse que le sang de Jésus nous a donné une robe blanche. Est-ce que tu as déjà demandé à Jésus, Jésus, je te demande, tu es mort sur la croix pour moi, je te demande que ton sang aujourd'hui me donne cette robe blanche. Je ne veux pas essayer de faire des œuvres pour gagner ta faveur. Je viens à toi, Jésus, et je te demande de me couvrir de cette robe blanche, lavée par ton sang, qui me déclare juste à tes yeux. Si tu n'as jamais fait ça, c'est tellement simple. Juste dis ceci, sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Si c'est ta prière aujourd'hui, est-ce que tu voudrais lever ta main bien haut, dire, j'ai invité Jésus dans ma vie, juste lever puis l'abaisser ta main. Quelqu'un ici aujourd'hui qui a dit, Jésus, viens dans ma vie. Juste lever bien haut, je veux voir ta main, je veux me réjouir avec toi. Merci pour ces mains ici. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ici aujourd'hui, j'ai invité Jésus, juste lever bien haut ta main et baisse-la. Merci beaucoup pour cette main encore là-bas en arrière. Merci, c'est la plus belle décision qu'une personne peut faire dans sa vie. Seigneur, on veut te louer, on veut te donner toute la gloire, l'honneur, la louange. Je te remercie, Seigneur, de ce que ça ne sera pas une surprise pour nous aujourd'hui. On sait, Seigneur, qu'on s'en va te rencontrer. On sait, Seigneur, qu'on va être évalué un jour. Et Jésus, on veut la meilleure place au ciel. C'est ton cœur. Tu veux nous informer d'avance pour dire, tu es en train de préparer ta place dans l'éternité. Décide aujourd'hui où tu veux être pour l'éternité. Moi, Seigneur, je prends la décision. Je veux la plus belle place au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, c'est mon cœur. C'est mon désir. C'est ma passion. C'est ma vie. Je vis mon cœur bas pour Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la décision que j'ai prise et je vous la souhaite dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. On va juste terminer avec ce nouveau chant. Seule ta grâce, Seigneur. Seule ta grâce. On finit avec ce chant. Et après ce chant,
S'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie pour eux, vous pouvez venir ici en avant. On est là pour vous bénir. On est là pour prononcer la bénédiction sur vous. Si vous avez quelques besoins que ce soit, si vous avez des requêtes, vous êtes les bienvenus. On va prier pour vous avec l'amour de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je décrète l'amour de Dieu sur cette Église. Je décrète un esprit de sagesse et de révélation concernant la connaissance de Dieu. Je réclame que les yeux de l'esprit de chaque personne soient illuminés par le ministère du Saint-Esprit afin qu'on ait une vision éternelle et qu'on soit délivré de vivre pour aujourd'hui. Je viens briser l'esprit d'aveuglement dans le corps de Christ. Je viens lier l'esprit de vivre que pour aujourd'hui, pour sacrifier notre éternité. Je viens relâcher un esprit ouvert, une vision de Dieu de l'éternité, de qui nous sommes réellement, la vraie version de qui nous sommes en vivant à la lumière aujourd'hui de l'éternité. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est bon, qui est grand, qui est merveilleux dans le nom de Jésus?